c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences pour démarrer. Alors moi, il y a une question qui m'intrigue. Oui. Est-ce que le Golden Bachelor a progressé hier sur M6 ? On va y venir. En prime, le mercredi, on est plutôt sur des petits scores depuis la rentrée. Et c'était le cas encore hier soir. C'est Good Doctor sur TF1 qui est arrivé en tête avec seulement, entre guillemets, 2 300 000 téléspectateurs. Ah oui, c'est pas Alors, beaucoup, le nouveau programme d'M6, je sais que ça vous intéresse, donc Thomas, le Golden Bachelor n'est qu'en 5e position avec 796 000 téléspectateurs. Seulement 4,5% du public. On a perdu 200 000 téléspectateurs en une semaine. On était tout juste sous la barre du million il y a une semaine. Et là, donc, sous la barre des 800 000. C'est bizarre parce qu'encore une fois, ça a été un carton aux États-Unis ce concept. Et vraiment, ça marche, en France, ça ne prend pas. Ça marche moins et a priori, ça ne décollera pas ou difficilement dans les semaines à venir. Un petit coup d'œil au matinal télé. Près de 2 semaines après leur arrivée, Flavie Flament et Julien Arnaud ont toujours 400 000, 500 000 téléspectateurs d'avance sur Bruce Toussaint et Bonjour la matinale TF1. On était hier à 287 000 pour TF1 et 671 000 pour France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puis aujourd'hui, dans le journal des médias, on va beaucoup parler de la prochaine saison de la Star Academy que TF1 a présentée hier. Et on y était, forcément. On a l'impression que la saison 11 s'est terminée il n'y a pas si longtemps. Eh bien, la saison 12, elle va commencer là, dans quelques jours, puisque la saison 12 du programme de TF1 arrive le 12 octobre. Voilà, facile à retenir. Saison 12, 12 octobre. Comme à chaque nouvelle rentrée, il y a de nouveaux profs. Tiens, la nouvelle prof de chant s'appelle Sophia Morgavi et elle a déjà donné un cours particulier à notre reporter Mathilde Vaux hier. Voici un exercice pour apprendre à bien articuler. Ces 6 slips sont so chic. Certains sont en satin pas certains. Essaye ça, c'est de la soie, c'est plus sain. À vous Thomas maintenant. C'est pas mal avant chaque interview le matin. Oui, on va faire ça, c'est bien. Vous le faites ça, vous faites des exercices maintenant que vous me l'avez. Des exercices, oui, toujours. Pour se chauffer la voix, il y a un exercice qui est très bon pour articuler, je le dis à nos auditeurs. Vous placez un crayon entre les dents et vous parlez. Et vous devez être compris. Je vais peut-être l'enlever pour terminer le journal des médias et pour vous dire que le comédien et animateur belge Hugues Hameling sera le nouveau prof de théâtre. Et les cours de sport, quant à eux, seront assurés par un ancien double champion du monde du 110 mètres haies. J'ai nommé Cédric, Ladji Doucouré. C'est oui, monsieur. Petit souvenir souvenir d'un candidat de question pour un champion qui était complètement fou et qui avait répondu Ladji Doucouré avant de se rouler par terre. Il y a aussi quelques profs qui restent. Malika Benjeloun, par exemple, sera toujours prof de danse. Clara Luciani, quant à elle, sera la nouvelle marraine de cette promo. Ça, c'est fort. Et puis chaque semaine, il y a des professeurs exceptionnels. C'est comme ça qu'ils sont nommés, qui interviendront pour donner des conseils aux académiciens. Il y aura notamment Julien Doré, Lara Fabian, en attendant les autres qui seront révélés au fur et à mesure du programme. Et puis TF1 va rendre aussi hommage à Grégory Le Marchal, parce qu'il avait remporté la saison 4 en 2004, il y a donc pile 20 ans, 3 ans avant de succomber à une mucoviscidose. Karima Charny, qui présente la Star Academy aux côtés de Nikos, faisait d'ailleurs partie de cette promo saison 4. Elle explique au micro d'Europe 1 l'un des projets de cette saison 12. Peu de gens le savent, mais Grégory était interprète de ces chansons, mais également auteur de certaines. Après son départ, il a laissé quelques textes. Des textes qui sont rangés dans les tiroirs de la famille Le Marchal, qui nous a offert un des textes de Grégory. Et un single enregistré par les élèves de la nouvelle promotion va naître. Et toutes les recettes de ce single seront reversées à l'association Grégory Le Marchal. Est-ce que vous êtes une téléspectatrice de la Star Academy, Sonia Mabrouk, ou de ce genre de programme, The Voice, tout ça? Est-ce que ça vous intéresse? L'agenda contraint, qui est celui du matinalier, nous dispense de certainement très bonnes émissions, mais que je ne connais que de nom. Vous autorisez pas une petite... Alors là, il y a une nouveauté dans la vie. Donc on regarde plus la télé avec un bébé. Dispense, mais j'ai de bonnes excuses là. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. Et puis alors, toujours sur TF1, Muriel Robin et Anne Le Naine nous donnent rendez-vous le 17 octobre. Ça, c'est pour la saison 2 de Master Crime. On va retrouver cette petite musique donc sur TF1 à partir du 17 octobre. La professeure de psychocriminologie, Louise Arbus, alias Muriel Robin, est de retour avec sa bande d'élèves et le capitaine Delandre, incarné par la compagne de Muriel Robin, Anne Le Naine. En parallèle des enquêtes, l'intrigue qui nous tient en haleine depuis la première saison est la suivante. Est-ce qu'on en saura plus concernant l'affaire Pierre Delaunay, condamné à tort à 8 ans plus tôt? Les deux actrices nous en ont dit un mot au micro de Mathilde Vaux. On va tellement en apprendre qu'on va la boucler. Donc là, on va être éclairé sur... On va être face à un adversaire machiavélique avant de boucler l'affaire et de comprendre le mystère autour du père de Mia. Elles vont toutes les deux se retrouver face à quelqu'un de très particulier.
La saison 1 avait cartonné l'an dernier avec en moyenne plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Et le premier épisode lui avait vraiment cartonné. Il avait été regardé par 6,5 millions de personnes en comptant le replay. Et à noter aussi que la chaîne TF1 a annoncé qu'elle diffuserait des téléfilms de Noël dès le 14 octobre cette année. Ouais, ça c'est complètement dingue parce que l'an dernier, la saison des téléfilms de Noël avait commencé le 23 octobre. C'est le 23 octobre qu'on avait sorti les guirlandes. On a donc gagné 9 jours de téléfilms de Noël. Bientôt le 15 août. Je regardais dans des vieux programmes télé il y a 10 ans. Voilà. En 2015, les téléfilms de Noël arrivaient seulement en mi-novembre. Donc en 10 ans, on a gagné un mois à ce rythme-là, effectivement. Mais tout le monde dépasse d'une demi-journée. Qu'est-ce qui se passe, moi ? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. On aura des téléfilms de Noël en juillet bientôt, dans 10, 15 ans peut-être, si ça continue. Incroyable. Et juste pour finir, le spin-off américain de HPI cartonne depuis la sortie de son épisode pilote ce mardi. On en reparlera tout à l'heure aussi avec Héloïse Goua. High Potential, c'est le titre anglais a réuni... High Potential, j'ai bien dit Oui, très bien. High Potential, pardon. C'est le titre anglais a réuni 3,5 millions de téléspectateurs sur ABC lors de sa diffusion. 3 jours plus tard, c'est 11,5 millions de personnes qui ont regardé Caitlin Olsen dans le rôle de Morgane qu'incarne Audrey Fleurot en France. Ce soir, TF1 va diffuser un nouvel épisode inédit de la saison 4 avec des audiences qui sont légèrement en baisse sur TF1, mais toujours très correctes pour HPI. La semaine dernière, on était près de 6 millions devant TF1 pour regarder HPI, mais on est loin des records du programme et des scores qui étaient enregistrés lors des premières saisons. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Vous savez que je viens de découvrir que vous aviez un petit peu la voix de Nikos finalement. Vous pouvez dire salut les loups pour Salut les loups au château. C'est Nikos qui est avec nous depuis un an. C'est passé beaucoup de choses au château. Toutes ces années d'amitié, on s'en était pas rendu compte. Je fais plusieurs rôles. Je suis Nikos, je suis aussi voilà. Bien sûr. Julien Pichenet, c'est ce que vous faites le mieux. Accessoirement. Allez, Culture Média continue après les infos de